Shalom la famille, je viens encore ce soir pour une troisième vidéo, si je ne me trompe pas, je crois quatrième vidéo, sur notre enseignement des songes et les rêves, les icônes provenant de Dieu. Je crois avec le temps, on a eu à expliquer les sortes des songes et les sources des songes. Et en parlant des sources des songes, j'ai dit la première source c'est Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, il a mis en nous ses dispositions afin d'avoir les messages qu'il vient nous transmettre pendant la nuit ou pendant qu'on dort. Et aussi, on a parlé des sources, nous-mêmes nous sommes comme des sources, partant d'Ecclésias chapitre 5, verset 2, qui dit les songes naissent de la multitude des occupations. Puis on a des occupations, on a des pensées, on a des raisonnements, et tous ces raisonnements provoquent les songes. J'ai dit, les diables profitent là-dessus. Puis on a des raisonnements impieux, puis les diables passent et nous viennent avec des songes, des attaques, des oppressions, parce qu'on a une porte dans nos pensées impures, dans nos préoccupations impures. Et plus on a des pensées pures, on donne aussi à Dieu l'accès, la disposition, on invite Dieu d'une autre manière pour venir nous parler pendant nos songes. Là, c'est l'Ecclésias chapitre 5, verset 2. Bon, aujourd'hui, je suis convaincu par l'Esprit de partager avec nous sur comment provoquer ou inviter Dieu pendant nos sommeils. Comment créer à Dieu une disposition, une plateforme pour nous parler pendant nos sommeils. C'est vrai, Dieu n'a pas besoin, il n'a pas besoin de toute disposition qu'on peut lui créer pour nous parler parce qu'il est souverain. Il peut s'imposer quand il veut nous parler dans le songe, il peut s'imposer de n'importe quelle manière pour nous parler. Souvent, pendant la nuit, on a des multitudes de songes. Pendant le sommeil, on a des multitudes de songes. Après certains intervalles de minutes ou de temps, on a des songes qui se reproduisent, qui se produisent. En fait, le sommeil, les dernières heures avant qu'on se réveille, les songes qui viennent à la dernière minute là, ce sont plus des songes qui restent trop gravés dans nos esprits par rapport à d'autres rêves. C'est vrai, ceux qui ont des mémoires un peu fortes peuvent retenir beaucoup de rêves quand ils se réveillent. Mais souvent, on n'arrive pas à retenir tout. On retient seulement peut-être que les derniers songes quand on se réveille, ou les deux derniers, ou les trois derniers rêves pendant notre sommeil. Et Dieu a sa façon de faire les choses. Quelqu'un se posera la question pourquoi créer à Dieu des dispositions pour l'inviter pendant nos sommeils. C'est vrai, je veux vous assurer, si nous prions, nous gênons, nous donnons des offrandes, ce sont des actes qu'on pose pour attirer l'attention de Dieu. Aussi, il y a aussi des actes qu'il faut poser avant de dormir, qui vont aussi attirer Dieu pour te parler pendant ton sommeil. Et là, je parle des songes divins. Comment provoquer cela? Comment donner à Dieu cet accès? Je vais lire un passage, mais avant de lire, on va d'abord prier. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions de nous conduire, de nous diriger pendant ces temps d'enseignement. Je prie que tu illumines les yeux, l'esprit de quelqu'un, afin de pouvoir comprendre ce qui concerne les songes, les rêves. Nous voulons faire bien les choses. Nous voulons, à chaque fois qu'on dort, qu'on puisse avoir les rêves divins, et non les rêves diaboliques, non les rêves sorcelleries, non les rêves démoniaques, non les rêves venant seulement de nous-mêmes, mais des rêves aussi qui viennent de toi, de Dieu. Nous voulons faire de nos sommeils des temps de rendez-vous avec Dieu, afin de recevoir de lui quelque chose. Merci pour ta présence et pour la continuité au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer. Je vais lire un verset. Bon, tu pourras lire ça dans ta version. Bon, je suis dans le français courant des gens. Je préfère lire ça ici. Bon, prenons seulement 8 secondes, c'est plus mieux. Ça va nous aider parce que tout le monde a 8 secondes. Prenons Daniel chapitre 2. Bon, je préfère lire les deux premiers versets, puis expliquer l'histoire et puis aller dans les versets qui nous concernent. On dit ceci: la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a eu des songes. On parle bien des songes. Il a eu plusieurs songes. Comme je dis, pendant ce sommeil, on n'a pas un seul songe, on a plusieurs songes. À l'intervalle des minutes, il y avait l'esprit agité et il pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent les songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe,
mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Et vous allez voir, quand vous allez lire l'histoire, c'est un roi, le roi Nabuchodonosor, la grande puissance à l'époque, la Babylone. Et le roi Nabuchodonosor, c'était le plus grand roi à l'époque. Comme on parlait des présidents des États-Unis de nos jours. Il fait un songe, il fait des songes, et il était agité, et puis du coup, il perd les songes. Après les temps, il était tellement préoccupé à vouloir connaître ses songes, il s'est dit, il a appelé les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, tous ces des sages qui sont autour de lui. Il voulait que ces gens lui disent les songes qu'il a eu, les songes qu'il avait et puis son interprétation. Personne ne pouvait lui donner cette interprétation, ce songe et son interprétation. Il s'était mis en colère. Il a commencé à tuer tous ces sages. Il s'est retrouvé que parmi ces sages, il y avait Daniel et ses compagnons. Daniel a dit à celui qui avait l'intendant du roi, qui avait l'ordre d'exécuter tous les sages, il a dit, donne-moi quelques minutes, on va donner au roi son songe et son explication. Ils sont allés chercher Dieu. Et en allant chercher Dieu, Dieu leur a révélé les songes et l'interprétation. Et ce qui m'intéresse ici, c'est les phrases de Daniel quand il s'approche du roi pour lui révéler son songe et son interprétation. On va lire ça. C'est Daniel chapitre 2, verset. Commençons au verset 27 jusqu'au verset 29. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. J'aimerais lire les versets qui est plus important, plus intéressant dans ce que je suis en train de dire. Le verset 29. On va lire ça lentement et sûrement. La Bible dit ceci. Sur ta couche, ô roi, là c'est Daniel qui dit, étaient montées des pensées touchant ce qui arrivera après ces temps-ci. Donc cela veut dire qu'avant que, quand le roi est allé dormir, il est allé dormir avec les pensées, une préoccupation dans sa tête, dans ses pensées. Il s'est préoccupé, il avait des pensées, il se disait, qu'est-ce qui arrivera après ces temps-ci? Écoutez ce que Daniel dit. Celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Donc le roi, comme c'était une grande puissance, c'était un grand royaume, il s'est posé la question, qu'est-ce qui arrivera après moi? Comment les choses seront après moi? Et cette préoccupation a été comme la dernière préoccupation avant qu'il aille dormir. Il est allé dormir avec ça. Souvenez-vous, dernièrement, j'ai donné, quand je parlais des songes qui viennent de nos préoccupations, de nos pensées, et il y a une soeur qui m'a donné, qui me parlait d'un songe qu'elle avait fait dernièrement. Bon, elle s'est réveillée la nuit. Bon, elle a vu un songe vers 1h. Elle s'est vue en train de manger. Bon, les gens qui étaient à côté d'elle, elle sait qu'elles ne sont pas des bonnes personnes spirituellement, mais elle s'est vue en train de manger sa nourriture. Tout autour de lui, il y avait toutes ces personnes-là. Bon, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu un appel manqué. Bon, je vois l'appel manqué. Je me suis dit, c'est quoi? Il y avait un problème, un souci. J'essaie d'appeler. Elle est en Europe. Elle me dira, elle a fait un rêve qui l'avait préoccupée. Elle voulait plus savoir la compréhension de ses rêves. Elle me dit, j'ai vu, j'étais en train de manger. Mais les gens qui étaient à côté de moi, je connais leur état d'âme, ils ne sont pas bien spirituellement. Et puis, pour expliquer les sons, j'ai compris qu'elle a pensé directement à la sorcellerie, à l'initiation de la sorcellerie. Bon, je lui ai posé la question, comment était ta journée? Bon, elle m'a dit, j'ai dit, est-ce que tu avais un lien avec la nourriture la journée? Elle m'a dit, non, effectivement, elle avait mangé le matin et elle se disait qu'elle va manger avant de dormir. Elle avait préparé la nourriture, elle se disait qu'avant de dormir, je vais manger ça. Mais subitement, elle était très fatiguée, elle n'a pas pu manger, elle est allée dormir. Et pendant son sommeil, elle voit qu'elle est en train de manger. Donc c'est exactement un songe qui vient
d'une préoccupation, d'une pensée. Elle s'était dit qu'elle va manger avant de dormir, mais elle n'a pas mangé. C'est normal qu'elle voie ça. Il n'y a rien à voir avec la sorcellerie. Il n'y a rien à voir avec l'initiation de la sorcellerie. C'était juste un songe provenant de la pensée. Ici aussi, le roi avait la pensée sur ce qui va arriver. Il s'est posé la question, qu'est-ce qui va arriver après? Et en dormant, il a vu la vision. Dieu, la Bible dit, Daniel dit, c'est lui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera après. En d'autres termes, le roi a créé à Dieu une plateforme, une manière, une possibilité de venir lui dire ce qui arrivera, de venir répondre à sa préoccupation. Une question que je vais te poser. Quelles sont les dernières pensées qui montent dans ton esprit pendant que tu dors, avant de dormir? Quelles sont les dernières pensées qui viennent dans ton esprit, qui t'amènent dans les sommeils? C'est ça le problème. C'est vrai, les songes, comme on a dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, les songes naissent des métiers d'occupation. Mais sachez-le une chose, que les dernières pensées ont plus d'influence dans nos songes que les premières pensées de la journée. Tout ce que tu penses à la dernière minute influence beaucoup plus ce que tu auras, beaucoup plus de songes que les pensées que tu as eues dans la journée, pendant la journée. C'est vrai, d'autres pensées de la journée aussi influencent, mais ce qui est vrai, plus les pensées qu'on a à la dernière minute ou qui nous amènent dans les sommeils sont des pensées qui provoquent aussi les rêves. Maintenant, comment créer à Dieu cette plateforme pour nous parler? Comment créer à Dieu cette plateforme pour nous parler? Il y a un passage de la Bible que je vais donner parce qu'il y a beaucoup de points. Si je dois donner quelques astuces pour permettre à Dieu, pour inviter Dieu, pour provoquer la visitation divine dans les songes pendant nos sommeils. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un seul point. Et je vais parler d'un seul point. Dans d'autres vidéos, je parlerai d'autres points et puis on va évoluer. Il y a un passage de la Bible qui dit ceci. Nous connaissons ce passage, c'est devenu trop récitable. J'ai compris que ça a aussi perdu un peu son sens parce qu'on a trop compris. Bon, dit compris, c'est trop dire. On a trop répété ça, trop récité ça, c'est gravé même dans nos esprits. Mais on utilise ça mal ou bien on n'applique pas ça convenablement. La Bible dit, c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. C'était l'exhortation de Dieu à son serviteur qui voulait prendre la relève pour conduire les peuples d'Israël dans la possession des territoires promis. La Bible dit ceci. Dieu dit, je souhaite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Je précise bien, jour et nuit. Méditer jour et nuit. Bon, on pense, souvent on a l'habitude, beaucoup de chrétiens, un constat que j'ai fait, beaucoup de chrétiens ont l'habitude de méditer la parole de Dieu la journée, mais avant de dormir, on ne médite pas la parole de Dieu. Avant de dormir, on ne médite pas. On lit la journée la parole de Dieu, mais la nuit, on ne médite pas. C'est ça le problème. Méditer ne veut pas dire lire. C'est ça aussi le problème. Méditer, c'est une activité au niveau de la pensée. Méditer, c'est une réflexion. Méditer, c'est remuer, c'est penser à quelque chose. Penser à quelque chose, faire d'une chose l'objet de tes pensées. L'objet de tes pensées. Philippiens chapitre 4, je vais lire ça avant. Philippiens chapitre 4, verset 8. Je crois verset 9. Verset 8, on dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je peux même ajouter dans ces passages, moi c'est selon moi. On a dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est soit l'objet de vos pensées. Je peux même ajouter selon moi, je dirais, que ce soit l'objet de vos pensées plus la nuit avant de dormir. Que ce soit l'objet de vos pensées, des dernières pensées avant de dormir. Et vous allez permettre aussi à Dieu d'inviter Dieu. Le roi avait une préoccupation qui était, je peux dire si je dois lire la liste ici, c'était une préoccupation qui était honorable avant de dormir. Il avait dit, au reste, frère, que tout ce qui est, c'est Philippiens, ceux qui ne savent pas,
Philippiens chapitre 4, verset 8. On dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées, que ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées, que ce qui est juste soit l'objet de tes pensées, ce qui est pur soit l'objet de tes pensées, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées, Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées, surtout avant de dormir. Bon. La parole de Dieu est ce qui est pur. Je commence plus là. La parole de Dieu est ce qui est pur. On dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Nous voulons attirer Dieu. Dieu honore sa parole. Dieu est dans sa parole. Il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole est Dieu. En fait, Dieu est dans la parole et Dieu est la parole. Jésus est la parole. Quand tu médites sur la parole, tu réfléchis, tu fais de la parole de Dieu l'objet de tes pensées. Avant de dormir, tu invites Dieu, tu crées à Dieu une plateforme pour venir te parler pendant ton sommeil. Méditer, c'est réfléchir sur la parole de Dieu. Méditer, c'est penser à la parole de Dieu. Pense à une histoire de la Bible avant de dormir. Pense à un passage de la Bible. Pense à quelque chose qui est attaché à la parole de Dieu. Avant de ça, méditer. Tu peux lire ça, oui, c'est bon. Tu peux lire ça, relire un passage, relire même 3 fois, 4 fois, réfléchir sur ça. C'est pas ça veut dire quoi? Ça te poussera à une méditation la nuit. Et c'est là, tu crées une plateforme pour voir des visitations divines pendant ton sommeil. Et parlant de la méditation, je voulais citer, parce que aujourd'hui j'ai dit, je vais parler d'un seul point. Je vais citer par ça, parce que si. Je conseillerais aux chrétiens, au-delà d'avoir les Bibles écrites et des Bibles sonores, des Bibles audio, même avant de dormir, vous pouvez dormir avec la parole de Dieu qui joue en boucle, qui joue en audio, même à un volume très bas. Dors avec ça. Tu verras ce que ça fera pendant ton sommeil. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la prochaine vidéo, on va continuer. Passez une bonne journée.